Salutations à tous, ici c'est le frère Mota Boukissanet. Donc aujourd'hui, par la permission du Verbe, nous allons encore entrer dans Kalata Dimsi, dans le livre d'Ésaïe. Donc son vrai nom c'est Wanja, parce qu'il était de la race noire, authentique. Et la spiritualité, c'est une question de race. Donc toute l'histoire même de la Bible, c'est l'histoire du peuple noir que d'autres peuples, d'autres races, ils ont pris, ils ont modifié les lieux, modifié les noms, modifié les dates, modifié, on va dire, plusieurs aspects de l'histoire pour les approprier. Mais ici, par le deuxième, l'histoire du peuple, l'héritage du peuple a été restauré. Donc pour cela, nous allons pouvoir maintenant rentrer dans son livre qui s'intitule Prise de contact et vision du futur. Parce que Wanja, c'était un Mutopédamoudi, donc un prophète majeur. Et un prophète, c'est celui qui parle de la part de l'esprit et pour l'esprit. Donc ici, on est capable de comprendre que Wanja, c'était un patriarche, c'était un prophète qui a atteint des hauteurs spirituelles et cette hauteur lui a permis de capter la fréquence de Mutatedi, Mutatedi qui est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Donc en cela, il a vu euh, ce qui devait se passer dans les temps à venir. Et c'est pour ça que le Verbe permet cette exhortation aujourd'hui concernant ce sujet très important au chapitre 30 du verset 1 à 17 qui concerne les résolutions que le Verbe condamne. Donc ici, voilà qu'est-ce qu'il est dit. Malheur, dit Mutatedi, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans le verbe de tété et qui font des alliances sans son consentement pour accumuler péché sur péché. Donc ici, quand on parle de euh, enfants rebelles, on fait allusion au peuple noir. Parce que ici, devant le grand ordre des choses, devant les entités, les enfants sont considérés, le peuple noir est considéré comme étant des enfants. Et maintenant, rebelles parce que ce sont des noirs, des descendants du peuple noir, qui refusent l'obéissance à l'autorité issue du verbe de l'Oba. Parce que dans l'époque, il n'y avait pas le système actuel tel qu'on peut le voir. Donc, le système tel qu'on le voit actuellement, avec la démocratie, les dirigeants partis politiques qui essaient de dominer, etc., ce n'était pas comme ça dans l'époque. Quoique, voilà. Donc, ici, euh, normalement, dans l'époque, c'était la royauté, c'était la monarchie. Et cette monarchie était instaurée par le verbe de l'Oba, donc les rois, les reines, etc., donc les Kenyans. C'était comme ça que c'était auparavant, il y avait la monarchie. Donc ici, ça parle justement qui prennent des résolutions sans le verbe de t'étais. Donc une résolution, c'est des décisions par rapport à des choses importantes ou une difficulté. Donc on parle ils l'ont pris sans le consentement du verbe, donc sans l'accord, sans que le verbe puisse donner son accord. Donc c'est comme un parent, un enfant avec son parent. Normalement, Normalement, il aurait fallu, quand un enfant a quelque chose à faire, un projet, une décision concernant, voilà, il doit aller consulter ses parents, que eux autres, qu'ils ont la vision, qu'ils comprennent les répercussions qui peuvent arriver, qu'ils ont l'expérience. Mais ici, nous parlons du verbe de l'Oba. Donc le verbe de l'Oba, ici, ce n'est pas une question d'expérience, mais le verbe de l'Oba est au-delà du temps, de l'espace-temps. Il sait ce qui est bon pour l'homme. Donc ici, normalement, ce qui est bon à faire, c'est d'aller voir le verbe et avoir son accord et à savoir si c'est bon, si c'est quelque chose à faire, un bon projet ou pas. Mais ici, on voit que ces noirs, justement, ils vont prendre des décisions sans le consentement, mais pour accumuler péché sur péché. Donc ça veut dire que cette décision, cette résolution va amener on va dire, va amener de la désobéissance. Et en cela, c'est pour ça qu'au verset 2, ils disent qui descendent chez les blancs et les sans-mêlés sans le consulter pour se réfugier sous leur protection et chercher un abri
sous l'ombre des blancs et des sans mêlés. Donc ici, ça dit bien qu'ils descendent, parce que quand ils vont comme ça chez les sans mêlés, ben, ils descendent leur honneur. Donc ici, c'est le déshonneur, ils descendent leur prestige, ils descendent leur nature propre, parce que nous savons ici que l'homme noir descend de la race originelle. C'est les descendants du premier homme et de la première femme, qui étaient des noirs. Par conséquent, faisant partie même de la race originelle, aller voir d'autres races qui sont issues de la semence disgracée des anges déchus avec les femmes noires de la lignée de Ponguissé, les femmes noires non initiées de la lignée de Ponguissé. Donc, aller voir cette race pour chercher protection, ils font déshonneur à leur nature propre, déjà à leur histoire grandiose, parce que nous savons que l'homme noir a accompli de grandes choses dans cette réalité du visible, que ce soit en termes de technologie, en termes de connaissances, en termes euh, voilà, de science, le langage, etc. Tout vient de l'homme noir. Tout a commencé de l'homme noir. Donc, c'est les ancêtres eux-mêmes qui ont appris à les autres races à faire des choses. Donc, comment se fait-il que maintenant, l'homme noir, il va ensuite aller chez le blanc ou le sang mêlé pour chercher protection? Donc, et surtout, connaissant leur nature propre. Bon, tout dépendant de l'époque, parce que dans l'époque, puisque ça a commencé quelque part, puisque là, on parle d'un état d'esprit qui perdure pendant des temps, parce on parle des enfants rebelles. Donc, il y avait des Noirs qui connaissaient la nature propre de ces blancs et de ces sangs mêlés, alors qu'il y en a d'autres qui ne le savent pas, mais je ne veux pas, la loi est dans leur cœur. Les témoignages architectural, les preuves montrent que l'homme noir, il détenait quand même une forme de connaissance. Donc, comment se fait-il qu'ils vont aller chez le blanc et le sang mêlé pour se réfugier sur leur protection ou chercher, on va dire, abri sous leur ombre? Voilà, comment se fait-il? Même l'apôtre majeur, Essombé, qui est venu après l'avènement du vrai Christ Joki Sabé, donc le vrai Christ qui était noir, a parlé par rapport à ces blancs et ces sangs mêlés. Et voilà qu'est-ce qu'il dit dans son livre au chapitre 7. Il dit, nous savons en effet que la loi du ver de l'Oba est spirituelle, mais le blanc et le sang mêlé sont totalement charnels et ont pris naturellement naissance dans le péché, car ils savent ce qu'ils font, ils ne font point ce que veut le Verbe, et ils font ce que n'aime pas le Verbe. Ils agissent ainsi par leur propre conscience, mais aussi à cause du péché qui habite naturellement en eux. Ce qui est bon, selon la loi spirituelle, n'habite pas en eux, c'est-à-dire dans la conscience de leurs trois êtres, donc esprit, âme et corps. Ils n'ont ni la volonté, ni le pouvoir de faire le bien. Ils sont soumis naturellement au péché qui habite en eux en tant que désobéissance. Car ils ne prennent point plaisir à la loi du ver de l'Oba selon l'homme intérieur, donc l'esprit, parce que c'est l'esprit qui doit dominer sur les trois êtres, sur les autres êtres, les deux autres êtres. Donc, parce qu'ils n'entendent pas la loi de leur géniteur, parce qu'ils entendent la loi de leur géniteur, les déchus, c'est-à-dire les Bamololoma Bungulanais, donc les anges déchus, du troisième ordre, dans leur conscience. Voilà, dans leur conscience, qui luttent contre la loi morale et qui les rend captifs de la loi du péché qui est naturellement dans leur conscience. Donc voilà comment Essombé lui-même, qui avait initialement été intronisé dans la science occulte des blancs et des sangs mêlés, il va dénoncer même cette nature propre aux blancs et aux sangs mêlés. Donc à savoir que il y avait d'autres patriarches, d'autres matriarches, des initiés qui étaient informés de cette nature. Et c'est pour ça que ici, le Verbe condamne que le peuple noir descende chez les blancs et les sangs mêlés pour aller chercher justement refuge, un abri, parce que il sait, on sait qu'est-ce qui va en être. Donc, voilà ce qui est dit à la suite au verset 3 de Wonja 30. Il dit, la protection des blancs et des sangs mêlés sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre des blancs et des sangs mêlés, une ignominie.
Donc ici, on dévoile le résultat même de ces décisions, de cette résolution que ces enfants, ils ont pris. Parce que quand on désobéit au ver de l'Oba, ce n'est pas sans conséquence. Il va toujours y avoir des répercussions parce que derrière chaque action, derrière chaque chose qu'on peut faire, il y a des lois, il y a des entités qui sont là, qui régissent toutes choses. Donc ici, quand il dit sera une honte et sera une ignominie, c'est la dégradation. Donc ça veut dire que la pudeur va être enlevée. Et on peut voir ça actuellement de nos jours, comment est-ce que les pays occidentaux, quand on va dire, quand les pays noirs de OAC, donc de l'Afrique, vont faire des alliances avec les pays occidentaux, comment les pays occidentaux vont vouloir forcer des pratiques contre nature, donc l'homosexualité en Afrique. Ils vont passer par ces pays par lesquels ils ont mis dans l'alliance, dans leur alliance, pour pouvoir amener l'instabilité, pour déstabiliser d'autres pays noirs. Ils vont implanter des mouvements contre nature, ils vont amener l'insécurité. On va voir que les religions vont se développer de plus en plus, mais le peuple va toujours être pauvre parce qu'ils vont amener l'insécurité dans le pays. Ils ne vont pas faire en sorte que le dirigeant puisse développer son pays. Les pays, leur armée vont être faibles, il n'y aura pas d'armes nucléaires. Donc, ils vont toujours être à la merci de ces blancs et de ces sans-mêlés et ces blancs et ces sans-mêlés vont vouloir piller le continent, piller le territoire, piller le peuple. Donc voilà, et c'est pour ça que ça sera une honte, parce que après, qu'est-ce que d'autres peuples vont dire quand ils vont voir tel pays faible dans le désordre, dans le chaos? Ben, ils vont penser qu'ils n'ont jamais eu d'éducation. Déjà, ils vont sortir des vieilles théories, ils vont sortir des théories en disant que ce sont des singes, que voilà, que sans les blancs, l'homme noir n'aurait pas eu accès à la civilisation, alors que quand on regarde dans l'histoire, on voit que c'est le contraire. On voit que c'est le contraire. Si l'homme blanc a eu accès à l'éducation, la civilisation, la connaissance, la médecine, la cosmologie, comment faire l'heure, on va dire, le temps, la mesure même du temps, le calendrier, tout ça, c'est parce qu'ils ont pris leur connaissance en Afrique, dans la main de noirs non initiés, rebelles. Donc voilà. Mais maintenant, ici, on parle de les répercussions même de ces résolutions que ces Noirs ils vont faire. Donc ça sera pour eux une honte et une ignominie. Donc c'est dit au verset 4, tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Mais voilà, parce qu'ils vont amener, à la place d'amener la guérison, la richesse, le développement, mais ils vont amener l'incertitude, le désordre, le chaos, l'anarchie. Voilà, des coups d'État, etc. Ils vont amener voilà, tout cela, des actions contre nature. Donc ça fera leur honte. Leur honte. Verset 5, sentence des bêtes du midi. À travers une contrée de détresse et d'angoisse, parce que voilà, c'est la malédiction maintenant. Quand ils prennent des résolutions comme ça et ils vont accumuler péché sur péché, c'est c'est la malédiction. Et ici, Boussi, qui était un initié en chef consacré de l'époque, il y a des millions d'années qui est venu, donc ils vont prendre son histoire, ils vont le falsifier sur le nom de Moïse. Il avait même annoncé qu'est-ce qui arriverait au peuple si le peuple se mettait à désobéir aux lois spirituelles qu'il avait données. Donc c'est ça aurait été la détresse. Donc à travers une contrée de détresse et d'angoisse, d'où viennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon volant, ils portent. Donc quand il dit ils portent, on parle du peuple noir, donc ils portent à dos d'âne leur richesse. Et de part et d'autre, de la bosse des chameaux, leur trésor, à un peuple qui ne leur sera point utile. Donc ici, on voit comment est-ce que ici, Mutatedi Parwandja, il déclare une sentence qui va tomber sur les animaux même, parce que les Noirs même non initiés, ces Noirs-là, ils vont utiliser ces animaux pour accomplir leur dessein. Donc ces animaux vont subir, c'est une sentence. C'est une sentence. Parce que dans le fait de subir, voilà, il va y avoir des choses, il va y avoir des événements qui vont se produire, qui vont se passer. Donc ici, on voit une sentence qui va tomber sur même ces animaux à cause du peuple noir qui ne vont pas faire honneur au verbe de Loba.
Donc on va parler de complicité. Euh, Ici, on peut voir même des exemples dans Kalata Dimsi ou Bibel, Kalatambale, où ce que il y avait, voilà, où ce qu'il y avait le prophète Dabato, bon, ils vont appeler Balaam, qui voulait aller, qui allait désobéir même à des directives qu'il a reçues euh, des, de l'entité. Donc en cela, la bête qu'il montait s'est opposée. Il a pu voir, il s'est opposé à cette décision. Et son maître n'a pas péri. Mais ici, on voit que dans cette partie même de l'histoire que Wonja est en train de décrire, les bêtes, ils étaient complices, malgré eux, par rapport à la décision même de ce peuple, de ces enfants rebelles. Maintenant, au verset 6, il continue et il dit, car le secours des blancs et des sans-mêlés n'est que vanité et néant. Donc c'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Donc tous ces temps qu'ils ont pris à passer, à parler, à faire, on va dire, à établir des plans, voilà, à établir qu'est-ce qui doit arriver par la suite, toutes les résolutions qu'ils ont prises, mais ça va aboutir à rien. Puisque même c'est le contraire qu'ils vont avoir, le contraire. Parce que ces blancs et ces sans-mêlés, eux autres, ils ont d'autres agendas concernant le peuple noir. Donc ça va aboutir à rien. Donc ici, c'est pour ça que ça dit au verset 7, va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans Kalatambale afin qu'elles subsistent dans les temps à venir. Donc Kalatambale, nous savons qu'aujourd'hui, en notre époque, le deuxième nous a donné Kalatambale, donc Bibel, qui est la Bible authentique. Mais Kalatambale, c'est une entité. Ça, on va dire, autre que le support qu'on a physiquement, mais derrière les mots de Kalatambale, il y a l'entité. Il y a l'entité. Et justement, fait que, ici, quand il dit grave, écrit ces choses sur une table, c'est parce que dans l'époque ancienne, euh, la façon dont les ancêtres écrivaient, c'était sur des tablettes d'argile ou des papyrus, etc. Donc, des matières végétales, voilà. Donc, ici, quand ça dit écris-les ces choses devant eux sur une table, c'est pour que c'est pour que euh, ces écritures, ces prophéties soient un témoignage pour le peuple. Donc pour aussi la génération qui va venir, la génération qui va venir après même toutes ces répercussions qui va se passer, afin qu'ils comprennent que voilà, les ancêtres ont désobéi. Donc c'est pour ça qu'ils ont perdu leur héritage, que ce soit leur terre, que ce soit leurs ressources, que ce soit leur connaissance, que ce soit l'histoire, que ce soit la technologie. Donc ils ont perdu leur héritage à cause de cette désobéissance. Et c'est pour ça que ça dit va écrire ces choses devant eux sur une table et grave-les dans Kalatambale afin qu'elles subsistent dans les temps à venir. Et nous savons que la vérité demeure. Même si que les peuples ont voulu falsifier l'histoire du peuple noir, mais par le deuxième, la vérité, elle est restaurée. Il montre le mensonge de la vérité dans les fausses versions, dans les Bibles actuelles classiques. Parce que la vérité subsiste. Elle a été gravée. Donc verset 8, car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi du verbe de l'Oba. Donc ici, on dévoile leur état d'esprit à ces peuples, à ce peuple, on va dire rebelle, à ces noirs non initiés. Et voilà qu'est-ce qu'ils disent. Verset 9, qui disent aux voyants, ne voyez pas. Et aux prophètes, ne prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Donc ici, voilà, on dévoile même l'état d'esprit, l'inclinaison même de ce peuple rebelle. Eux autres, ils ne veulent pas avoir des voyants issus du verbe de l'Oba. Ils ne veulent pas avoir des prophètes issus du verbe de l'Oba. Ils veulent des voyants corrompus. Ils veulent des prophètes corrompus. C'est pour ça qu'il dit ne voyez pas. Donc ne soyez pas dans la clairvoyance, dans l'illumination issue du verbe. Et quand ici, ils disent aux prophètes ne prophétisez pas des vérités, dites-nous des paroles flatteuses. Donc il veut que ces serviteurs même de l'Oba puissent aller dans leur sens, qu'ils puissent leur dire, leur louer excessivement leurs desseins. Parce que c'était des Noirs qui, quand ils regardaient autour d'eux, ils voyaient qu'ils avaient une connaissance de la technologie, etc. Donc, ils veulent
que on puisse louer leurs desseins. Ils veulent que ce soit le prophète qui s'accommode à ses passions, à ses caprices, à ses goûts. Voilà. Et qu'il puisse leur donner l'approbation. Donc le caresse même des lèvres, des paroles. Voilà. Donc ils ont une trop haute idée d'eux-mêmes. On parle ici d'orgueil, d'ego. Donc voilà. Et c'est pour ça des paroles flatteuses. Donc c'était des personnes imbues d'eux-mêmes. Donc ils voulaient que justement ces prophètes puissent voilà, les acclamer comme font beaucoup de faux prophètes quand ils voient des personnes fortes. Mais ici, c'est pas comme ça que fonctionne la spiritualité. La spiritualité, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba et non à l'homme, ou bien peu importe quel qu'il soit, qu'il a du pouvoir ou pas, qu'il a de l'argent. Non, il faut la crainte du respect qui est due à l'Oba, tout simplement. Mais ici, on voit que eux autres, ils voulaient des prophètes corrompus, des voyants corrompus, et qui va être sous l'influence de démons, parce qu'ils vont dire prophétiser des chimères. Des chimères. Un chimère, c'est quoi? On peut le voir dans un sens que c'est des mensonges, mais dans un autre sens, un chimère, c'est quoi? C'est un animal hybride à tête de buffle, avec on va dire, à buste de lion, ventre de chèvre et queue de serpent. Donc ici, certaines mythologies vont les représenter, donc la mythologie grecque et égyptienne, mais dans la mythologie grecque, on va voir qu'il y a même une statue qui représente le sphinx. Le sphinx, comment il faisait de l'adoration au culte en plein jour. Donc on voit l'inclinaison même de ce peuple noir, parce qu'on sait que les peuples égyptiens, c'était des peuples noirs. Donc ici, quand on parle de chimère, ça fait même, on peut voir le sphinx, la description du sphinx. Voilà. Fait que là, notre époque, ils vont dire que ce sont des animaux fabuleux, fantastiques, imaginaires. Non, ce n'est pas des animaux fantastiques, imaginaires. Ce sont des créatures qui ont réellement existé dans l'ancien monde et qu'en notre époque, et que depuis longtemps, ils ont été exterminés et il reste en notre époque que des purs esprits maléfiques, malveillants, donc des mauvais esprits. C'est ce qu'on appelle les démons. Donc ce sont des êtres qui avaient reçu l'être, le mouvement, de par la liaison, donc l'union contre nature qu'ont opéré les anges déchus du troisième ordre avec les animaux de la terre. Donc ça a créé des créatures hybrides, plusieurs types de créatures hybrides. Donc ici, on voit qu'on demande, il demande à ce que les prophètes puissent prophétiser des chimères, donc sous l'inspiration de démons de haut rang, des chimères. Donc voilà, des mensonges. Donc on voit même l'inclinaison même de ce peuple rebelle, l'influence qu'il subissait. Donc ici, c'est pour ça qu'ils vont continuer, ils vont dire détournez-vous du chemin, écartez-vous du chantier, éloignez de notre présence le verbe du souverain de l'Oba. Le verbe du souverain de l'Oba. Donc on voit qu'il dissocie. C'est même pas, non, c'est pas notre souverain. Voilà, mais ils vont dire le vrai herbe du souverain de l'Oba, même ironie même leurs ancêtres noirs initiés. Donc c'est pourquoi, ainsi parle Moutatedi, puisque vous rejetez cette parole et que vous confiez dans la violence et dans les détours et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et fait saillir dans un mur élevé. Dans l'écroulement arrive tout d'un coup à un instant. Il se brise comme se brise une vase de terre que l'on casse sans ménagement et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne. Donc ici, on voit le résultat même de leurs actions. Les conséquences qui vont découler. Et voilà, même en Égypte antique, on peut voir qu'est-ce qui s'est passé. Comment est-ce que l'Égypte antique a été colonisée, a été subjuguée. Il y a eu des vagues de guerre qui s'est passées à un point où ce que maintenant, le peuple qu'on voit dans ce parti même du territoire, ce n'est plus majoritairement des Noirs, mais des Blancs, des sans-mêlés. Donc voilà, parce que justement, ils ont fait beaucoup de crimes, et ce n'est pas juste par rapport à l'Égypte, mais beaucoup de peuples noirs, ils ont désobéi, donc ils récoltent, et on voit que cet état d'esprit perdure jusqu'à maintenant, où ce que plusieurs dirigeants vont faire des alliances avec les Blancs et les sans-mêlés, pensant que c'est par leur biais qu'ils vont être sauvés, qui vont les aider à extraire leurs ressources, développer leurs connaissances, à mettre sur pied des business, alors que non.
parmi le peuple, il y a déjà plein qui ont cette connaissance, qui sont dans d'autres pays. Pourquoi qu'ils ne les mettent pas confortablement pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent travailler le pays? Mais non. Donc ici, on voit toujours ce même état d'esprit qui continue, qui perdure jusqu'à maintenant. Donc Wondia a vu ça par Mutatedi et il dévoile cela, il déclare qu'est-ce qui arrive quand ils font des choses de ce genre. Donc verset 14, c'est ainsi a parlé Mutatedi, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Donc la tranquillité, le repos, c'est parce que c'est dans la confiance dans le verbe de Loba. Donc c'est pour ça même par la suite, il dit c'est dans le calme et de la confiance que sera votre force. Donc quand on parle de confiance, c'est confiance au verbe de Loba. C'est le calme parce qu'ils ont une assurance. Mais ici, ça dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit, non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Donc, ils disent encore, nous montrons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivent seront légers. Donc, ici, on voit que non, ils ont vraiment été résolus. Ils ont vraiment été résolus. Donc c'est pour ça maintenant, ça dit, 1000 fuiront à la menace d'un seul et à la menace de 5, vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Donc, et c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. On peut voir qu'il y a plusieurs peuples qui vont fuir à la vue même des menaces étrangères, des forces étrangères. Voilà. Mais ça dit au verset 17, parce que c'est ça la vision. C'est toujours ramener, on va dire, l'encouragement, la grâce. Donc ça dit, cependant le verbe de l'Oba fait grâce et miséricorde, car l'Oba est au-delà du juste. Heureux ceux connus qui espèrent en son verbe. Donc heureux ceux connus. Donc une fois que maintenant qu'on comprend tout ce qui est, que tout ce qui est tombé sur le peuple noir est dû par rapport à la désobéissance. Maintenant, il est temps de faire vol de face et d'embrasser le verbe de l'Oba, de respecter les lois et les préceptes issus du verbe de l'Oba, parce que nous le savons, de la même façon que lorsqu'on désobéit, il y a la malédiction, mais quand on obéit, mais il y a la bénédiction. Il y a la bénédiction. Donc le peuple noir va être restauré. Et là, en notre époque, nous avons le deuxième qui est là pour restaurer même cet héritage, qui est là pour restaurer l'identité voilà, du peuple noir. Donc c'est le temps de venir dans la bergerie, dans la vérité et restaurer son identité. Donc voilà le message, c'était concernant les résolutions que le verbe condamne. Donc l'Oba, t'étais une créateur, est toujours glorifié.